Lors d'une première vidéo, nous avons vu comment se connecter à son compte et retrouver ses événements, comment créer un événement en le nommant et en personnalisant son code. Regardons maintenant quel type de question il est possible de créer et comment concevoir sa première question. Vous pouvez commencer à créer des questions de type QCM, sondage, trouver sur l'image, créer une échelle, une question ouverte, des nuages de mots et plein d'autres types de questions. Nous allons démarrer par un QCM. Je clique sur ce bouton vert et je saisis ma question. Par exemple, quelle est la capitale de l'Ouganda ? Je saisis mes propositions, Kampala, Bruxelles, voire plus si je veux, Lagos par exemple. Et si j'en veux d'autres, bouton plus. Si je veux retirer une possibilité, c'est ici. Je coche la bonne réponse et je me tourne vers ce panneau de droite afin de rajouter des options à ma question. Ici, par défaut, je constate que les réponses seront affichées sous forme d'histogramme, mais je peux également choisir un nuage de mots de la sorte. Si je souhaite que les participants puissent choisir plus d'une réponse, j'active ici. Et si je coche le compte à rebours, il se lancera automatiquement lorsque la question est lancée. Ici, 30 secondes par exemple. Une fois mes options fixées, je peux sauvegarder ma question avec ce bouton. Sur la page de l'événement, je vois la question s'afficher et il est possible évidemment de la modifier. Ne pas oublier de sauvegarder à nouveau. En cliquant sur le bouton « Lancer » de la question, elle s'affiche à mon auditoire et les participants pourront commencer à répondre via le lien que je leur ai transmis au préalable. Vous pouvez voir la première vidéo. Une personne qui répond à la question, Kampala par exemple, sa réponse s'affichera en temps réel et ainsi de suite jusqu'à ce que je décide de clôturer le vote. Par défaut, les résultats sont affichés en mode histogramme, mais je peux les avoir en nuage de mots et ensuite révéler la bonne réponse. À noter que vous pouvez, par ces trois petits boutons, soit exporter les réponses à cette question sous format Excel, la dupliquer, copier un lien pour pouvoir l'intégrer dans un site internet, la réinitialiser, ça veut dire que vous remettez à zéro toutes les interactions pour cette question, ou l'effacer complètement. Désormais, il ne vous reste plus qu'à explorer toutes les formes de questions possibles à créer et vous pouvez même tester de télécharger votre présentation PowerPoint ou Google Slides afin de rester dans l'environnement de votre diaporama et ne pas basculer sur plusieurs supports différents. Merci.